Voilà, l'autre rendez-vous respecté aujourd'hui, dans le cadre de votre numéro Les Échos politiques, ensemble avec vous, nous allons analyser les questions d'actualité. À chaque émission, nous le dirons parce que nous avons promis, et la promesse sera respectée jusqu'en 2016. Le pays va mal. Vous êtes responsable. Nous sommes également responsables parce que nous sommes tous fils du pays, mais nous avons l'impression que nous ne travaillons pas, en tout cas correctement, pour notre pays. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que l'impression que nous avons, c'est que les choses ne tournent pas correctement dans plusieurs secteurs. Alors il faudrait qu'on fournisse l'effort. Chacun, là où il est, il peut alors apporter un plus pour qu'on puisse en tout cas voir comment faire avancer ou faire développer notre pays. Le cap, c'est 2030, mais lorsque nous analysons le budget, est-ce qu'il y a cette volonté pour qu'en 2030, ou d'ici 2030, on parle de la République démocratique du Congo comme un pays émergent? Vous avez suivi le débat à l'Assemblée nationale. Et la curiosité, c'est que quand vous analysez même les interventions des députés, il y a trop à dire. Est-ce que ce sont des parlementaires que nous avions entendus? Est-ce que ce sont des gens qui méritent en tout cas défendre? Parce que la question était le budget. Vous aviez vu comment les autres ont commencé à spéculer, parler de leur territoire. En tout cas, ça pose problème. C'est cet homme-là qui est à la base de tout. Simplement lorsqu'on aura pris conscience que les choses pourront marcher. Comment comprendre que les députés se déplacent? Ça, c'est également le sujet qui nous intéresse ce soir. Les députés de Sirois, l'autorité ou les autorités budgétaires, les gens qui ont quand même une certaine, n'est-ce pas, autorité sur bon nombre de choses, vont poser le problème de l'électrification de leur territoire, enfin, leur territoire, si vous voulez, leur province. C'est auprès de la présidence. Ça vous dit quoi? Un mémo a été déposé pour qu'on voit comment on peut alors amener le courant dans la province de Bandundu. Là, nous voyons les députés de Bandundu. Quelle procédure? Est-ce qu'elle est normale? L'insécurité à Kinshasa. Depuis un certain moment, nous avions vu par l'initiative de l'inspecteur de la ville de Kinshasa, inspecteur de la police alors, Kanyama, Célestin, avec l'opération Likofi, on a vu que l'insécurité était en train d'être maîtrisée. C'est vrai que les politiques l'ont en tout cas découragé, mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est devenu en vogue. Qu'est-ce qu'il faut? Plusieurs quartiers dans la ville de Kinshasa n'ont pas l'électricité. Qu'est-ce qui est à la base? Nous allons échanger aujourd'hui avec l'ingénieur Ntingi Pouloulou. Bonsoir ingénieur. Bonsoir mon frère journaliste. Dans le cadre de cette émission, nous disons que notre pays va mal, la République démocratique du Congo. Vous avez la même lecture que l'Écopole? Ce n'est pas faire un débat sur si le pays va mal ou pas. C'est que nous tous, nous vivons dans les pays et nous les constatons et nous voulons un changement, raison pour laquelle nous sommes là, pour donner des avis nécessaires en vue d'améliorer la situation du peuple congolais. Le pays va mal parce que ses fils ne sont pas conscients. Par fils, ici, nous voyons plus les dirigeants. Ils ne posent pas des actes consciencieux. Ils voient plus sur leurs intérêts. Voilà la lecture, parfois même la philosophie de cette émission. Et parce que nous voulons inciter les dirigeants à pouvoir alors changer, leur agir, de manière à travailler pour la nation et faire avancer cette nation. Alors, les fils du pays, les dirigeants de ce pays ne prennent pas conscience du défi. Alors, une lecture qui vous convient également? Oui, nécessairement. C'est exact. C'est exact. C'est pourquoi nous sommes là pour donner des avis. Parce qu'il y a des gens qui se sont précipités pour s'accaparer des pouvoirs, ne sachant pas que diriger, c'est une irresponsabilité. Vous voulez diriger, mais c'est une irresponsabilité. Ils se sont précipités inutilement des choses qu'ils ne vont pas maîtriser, qu'ils ne sauront pas. Et ils ont confondu les pouvoirs publics avec sa gestion familiale. C'est une confusion totale que nous remarquons au sein de beaucoup de ceux-là que nous pouvons appeler excellence, honorable, et ainsi de suite. Ils se sont précipités inutilement. C'est pourquoi nous devons les rappeler à l'ordre. Vous devez les rappeler à l'ordre. Ils doivent comprendre que gérer la chose publique, c'est une responsabilité. Cette phrase a été aussi déclarée par les chefs de l'État pour la dernière fois, avant qu'il soit complètement fatigué de l'Assemblée nationale. Il a dit ceci:
Je vous exhorte, vous, députés et sénateurs, quand vous votez les lois, votez-les avec beaucoup de responsabilités. J'étais étonné. Mais J'étais étonné. il y a des instructions qui sont aussi données aux députés. Vous devez, en tout cas, adopter telle loi dans telle logique. Alors, à un certain moment, c'est à lui aussi la grande responsabilité. Vous savez, mon frère, l'existence de la science, c'est pour dire la vérité. Si un scientifique, on lui dit de commettre des bêtises au nom des bêtises, et non pour valoriser son diplôme, pour faire valeur à la population, aux autres, qu'il y ait réellement diplômé, professeur d'université, ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas un universitaire, ce n'est pas un intellectuel. Nous avons vu l'exemple ici. Je ne sais pas si tu étais là, mais à te voir comme ça, tu peux avoir, nous pouvons avoir les mêmes âges, non? À l'époque, il y avait le professeur Lunda Bololo, que Mobutu voulait malmener dans ses histoires. Il a dit, niet, soit c'est la science ou bien tes sentiments personnels. Eh bien, si tu veux tes sentiments personnels, prends tes fauteuils. Il a démissionné. Il a démissionné. Voilà. Alors, les autres, c'est là qui, pour le plaisir, pour l'intérêt du pouvoir, font tomber leurs diplômes. Sont-ils des scientifiques? Sont-ils des intellectuels? Ou bien simplement des bagagistes? Ne confondez pas un diplômé et un porteur de diplôme. Ça, il ne faut pas confondre. C'est là où nous avons un sérieux problème au Congo. On confond l'expérience et l'ancienneté. Il est ancien, député, ministre, on lui prend croyant qu'il a l'expérience. Il est là, mais il n'apporte rien. 54 ans après, depuis Voilà. que le pays a obtenu son indépendance, depuis 60 alors jusqu'aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Et curieusement, quand même que ces problèmes reviennent, on ne sait pas prendre conscience pour les changer définitivement. C'est vrai qu'avec vous, ensemble, nous avons le même langage maintenant. Nous décrions l'homme politique, cet homme dirigeant du Congo qui ne comprend pas que l'enjeu est grand, le défi est grand, qui doit poser alors des actes consciencieux. Alors, jusqu'à quand, finalement, ingénieur Ntingui? Alors, on va continuer avec une classe politique, parfois qui ne comprend pas que elle a la toute responsabilité de pouvoir alors changer cette nation pour l'intérêt alors de la progéniture. Mais la faute revient à qui? Surtout à vous les journalistes. Nous faisons ce que nous faisons. Non, la faute revient surtout à vous les Nous journalistes. dénonçons Je vais à vous chaque le fois lorsqu'il démontrer. faut dénoncer. Je vais vous le démontrer. D'accord. Mobutu a laissé un message fondamental. Après moi, c'est les déluges. Alors que Mobutu est parti, il n'est pas parti avec la Banque centrale. Il a laissé les stades des martyrs, il a laissé la Gécamine, tout ce que vous connaissez, Mobutu a laissé. Mais pourquoi le pire nous poursuit? Pourquoi le malheur nous poursuit? C'est parce que Mobutu voulait dire en d'autres termes, moi Mobutu j'étais mauvais, oui, mais je n'étais pas seul. Il y a trop de mauvais qui Tous sont... ces gens qui étaient avec moi, qui vont rester avec vous, ils vont vous ronger. Parce que moi, du moins, j'ai décidé pour votre intérêt. Mais eux sont des vampires. Vous allez souffrir. Mais nous avons ces gens ici. Ces gens-là, nous les avons. Vous ne pouvez pas accéder au bonheur tant que vous avez les gens qui vous portent les malheurs. Vous devez savoir les choses, mon frère, les pays. Vous savez, la gestion des pays vous paraît complexe, difficile, grandiose. Non. Un ingénieur scientifique, un ingénieur physicien, gérer un pays n'est pas un grand problème. C'est une responsabilité comme tout autre. C'est une responsabilité comme tout autre. C'est comment nous comparons les pays. Les pays, c'est un système. Dans un système, le système dépend des coordonnées et des paramètres. Nous sommes dans un pays comme ça, la République démocratique du Congo. Il dépend des coordonnées, soit une position ou bien une vitesse. Donc là, on voit maintenant la limitation des mandats par rapport au temps, par rapport à la position. On voit les assemblées, tout ce qu'on a comme organes. Mais les paramètres que dépend le gouvernement, ce sont les institutions. Nous avons 4 grandes institutions. Nous avons le président de la République. Nous avons les pouvoirs législatifs. Les sous-systèmes dans un système. Nous avons les pouvoirs exécutifs. Et nous avons les pouvoirs judiciaires. Mon frère, nous avons étudié qu'une machine fonctionne comme le corps humain. Tout ce que vous voyez dans le monde, c'est la copie du fonctionnement du corps humain. La télévision fonctionne comme le corps humain. C'est la copie, la science, la technologie, copie simplement
le fonctionnement du corps humain. Je vais vous l'expliquer, mon frère. On dit ceci dans la Constitution. Le président de la République est le garant de la nation. Il est le régulateur des institutions. Si vous regardez dans le corps humain, les médecins nous disent, le régulateur d'institutions s'appelle hypothalamus. Ça existe dans le corps humain. Et on nous dit le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Il sert à quoi? Le pouvoir législatif dans le corps humain sert, on peut les assimiler aux 5 sens. Les 5 sens dans le corps humain ramassent les informations nécessaires en vue de guider l'homme dans le bon chemin, de vivre meilleur. Mais si tes 5 sens ne fonctionnent pas, tu risques de manger des choses pourries, tu risques de traverser la route n'importe comment, tu risques de dormir là où il ne faut pas dormir, et finalement de mourir tôt, bien que tu aies des moyens. Alors, excusez-moi de terminer, parce que c'est une leçon nouvelle, une leçon nouvelle. Vous n'avez jamais entendu ce genre de parallélisme. Et vous avez le troisième pouvoir, le pouvoir exécutif. Dans le corps humain, le pouvoir exécutif, c'est le chef d'orchestre du corps humain. Et le corps humain, le pouvoir exécutif du corps humain s'appelle le cerveau. Le cerveau est là pour exécuter les ordres perçus par les 5 sens. Or, l'Assemblée nationale qui est assimilée aux 5 sens vote des lois pour que les ministres, le Premier ministre et son gouvernement, le gouvernement central, passent à l'exécution. Et le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Votre conscience peut vous arrêter, mon frère. Votre conscience peut vous arrêter. Vous savez que ça, c'est mauvais. Et ça, c'est l'appareil judiciaire. Mon frère, nous sommes allés plus loin. Les gens pensent que pour que le pays aille mieux, il faut le président de la République. Non. Les gens pensent que pour que le pays aille mieux, il faut les premiers ministres. Non. Je vous dirai à partir d'aujourd'hui, vous devez connaître les personnes responsables de votre avenir. S'appellent les députés et sénateurs. On va revenir. Parce que vous évoquez ici la méthode structuro-fonctionnelle. Dans un système, il y a des sous-systèmes. Les systèmes fonctionnent pour l'harmonie du système. Lorsqu'il y a blocage d'un sous-système, et donc le système ne va pas bien fonctionner. Exactement. Et vous prenez le corps, vous le comparez maintenant à un État ou à un pays. Vous prenez l'essence comme parlement. Vous prenez le cerveau comme gouvernement. La conscience comme la justice. En tout cas, c'est très bien. Mais maintenant, nous comprenons, vous et moi, de la génération peut-être qui n'ont pas géré dans le temps passé, aujourd'hui, qui continuent avec les mauvaises pratiques. Nous sommes de la génération qui comprend cette logique de bien faire pour l'intérêt de la nation. Mais qu'est-ce qui fait que même nous, lorsque nous avons le gouvernail, même nous lorsque nous avons l'impérium de la décision dans une portion de vie bien déterminée, nous ne parvenons pas à poser des actes qui soient même d'intérêt national pour, en tout cas, booster le développement. Ça signifie quoi, mon frère? Dans un pays comme le nôtre, je reviens un peu en arrière. Vous savez, dans une maison, même si le papa est riche, vous achetez des sacs de foufou, des maïs, des huiles, ainsi de suite, vous mettez à la maison. Votre enfant vient prendre quand il y va, il prépare quand il y va, vous n'allez pas atteindre les deux bouts du mois, il y aura des fois un soir comme ça, il n'y a pas à manger parce que chacun vient préparer à sa manière et à son temps. Qu'est-ce que je vais évoquer par là? La loi. La loi est à la base de l'organisation, est à la base de l'harmonie, est à la base de la discipline et du bon fonctionnement d'un système. Mon frère, journaliste, et on dépend également aussi de la vision mon de celui qui frère, incarne la nation. d'abord la loi. Si vous voyez le pays marcher comme ça marche, parce qu'au départ, la loi n'était pas au-dessus de tout le monde. C'est ça le vrai problème. C'est parce que l'Assemblée nationale ne comprend pas ce qu'il est. Les députés ne comprennent pas ce qu'il est. Raison pour laquelle, quand vous dites, même si quand les jeunes qui sont là, ils votent des lois avec beaucoup de plaisanteries, ça signifie quoi? Là, c'est un problème du département psychologique de la nation. Mon frère, autrefois, je vous ai dit que la loi électorale permet même à un chèque de devenir député. Vous avez douté. Et aujourd'hui, je suis très content de vous écouter qu'à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup à dire sur ce que vous avez suivi hier du budget national.
Et quoi, vous m'avez maintenant rejoint. Donc, ce n'est pas n'importe qui doit être député. Ce n'est pas n'importe qui doit être mandataire. Ce n'est pas n'importe qui doit être ministre. Ça, vous devez le savoir. Mais ici, dans notre pays, la loi permet même à un Chegue de devenir député. Même à un Chegue. Raison pour laquelle vous voyez, les gens à l'Assemblée nationale, ils se sentent très à l'aise de voter des lois fantaisistes, de ne pas se soucier de la population, de satisfaire les appétits partisans et leurs appétits personnels. Tout ça, c'est quoi? C'est manque de la loi. Je vais vous donner un exemple. S'il y avait une loi disant qu'un député qui a fait des mandats et qui n'a pas brillé pendant son mandat pour servir mieux la nation, voter des lois qui peuvent assoupir les besoins de la population, il ne peut plus postuler. Vous aurez dû avoir des députés sérieux. Je vous l'ai dit. Vous auriez dû avoir des députés sérieux. Mais pourquoi ils sont ce que j'appelle les Djalelo? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de loi efficace. Voilà. Parce que nous comprenons que la première responsabilité, si les choses ne marchent pas, selon l'ingénieur Nsingui Pouloulou, c'est aux députés. J'aimerais qu'on se limite d'abord à l'Assemblée nationale, parce que c'est là où nous voyons que beaucoup de choses ne marchent pas. C'est là où nous voyons qu'il y a beaucoup d'impostures. Mais ce n'est pas... Alors, ok. Vous aviez vu comment les gens intervenaient lorsqu'il fallait débattre de la question d'intérêt national, la marmite nationale, c'est le budget, où tout le monde peut trouver ou retrouver sa part du gâteau. Les gens interviennent de la manière qu'ils intervenaient, mais une intervention m'a marqué. C'est l'intervention du député Steve Mbikai. Il évoque la question de l'enseignement. Il dit qu'il félicite d'abord le gouvernement, c'est vrai, que maintenant on a alloué, on a affecté des montants significatifs pour le secteur de l'enseignement, mais il y a une certaine incompatibilité lorsqu'il faut comparer, lorsqu'il faut regarder la vie de l'enseignant, lorsqu'il faut regarder le produit qui est l'étudiant. Finalement, on se pose des questions. Qu'est-ce que servent alors les montants qu'on alloue à chaque budget pour l'enseignement? Parce que les enfants qui terminent à peine, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire, le problème se pose. Et lorsqu'ils obtiennent leur diplôme, c'est avec des gros pourcentages. Et on se pose la question finalement, aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous avons quel type d'enseignement? Et vous savez la conséquence, c'est parce que c'est les mêmes qui sont appelés à diriger. Lorsque vous n'avez pas été bien formé, demain c'est vous qui serez dirigeant. Et la conséquence, c'est juste qu'au niveau du Parlement, comme nous sommes en train de déplorer, donc l'éducation est mal partie. Question de l'enseignement en République démocratique du Congo, conformément au débat sur le budget. Bon, il a bien commencé, j'avais suivi, il a bien commencé, mais il avait très mal fini pour dire pourquoi cette enveloppe-là doit être allouée. On augmente les salaires, mais pour ne pas avoir de bons résultats. Écoutez, mon frère, il ne faut pas faire semblant comme si vous êtes capable, vous avez bien étudié. Ils font semblant, hein, tous les vieux font semblant de nous faire croire qu'ils ont bien étudié. Qu'ils ont bien étudié par rapport à nous, la jeunesse d'aujourd'hui. Non, non, il faut dire non. Même si je ne suis pas là, dis d'abord non. L'ingénieur Tsing a dit, aucun vieux ne peut dire ils ont bien étudié. Ceux qui gèrent, ce ne sont pas des jeunes. Mais ils gèrent avec beaucoup de tricheries, beaucoup de vols, de commissions. Donc, ils avaient bien étudié, mais ils ont appris la commission, ils ont appris la corruption, ils ont appris les vols. C'est ça, ils ont bien étudié. Entre autres, ils avaient bien étudié. À leur époque, les diamants il y avait, les cobaltes il y avait, les cuivres il y avait du pétrole. Personne parmi eux a transformé ne fût-ce qu'un les cobaltes pour faire un transistor. Qu'ils ne viennent pas me dire qu'ils ont bien étudié. Non, 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 non. Là, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais allons un peu dans le sens d'enrichir ce qu'ils voulaient dire. Je vais vous dire quelque chose. Nos diplômes ne sont pas reconnus ailleurs, non? Ce sont eux les vieux qui sont au sommet du pouvoir, qui sont en train de diriger le pays. Mais ces programmes datent de 1950, non? C'est les programmes que Bomboko a étudiés. C'est les programmes que Ndele a étudiés. Il faudrait qu'on précise, parce que l'ingénieur Nsingui Pouloulou, c'est un promoteur d'une école également, cette question lui concerne, en tout cas suffisamment. Oui, oui, j'ai dit ceci. Les programmes que nous utilisons aujourd'hui, parce que vous voulez des résultats meilleurs, mais c'est un programme laissé par des Belges, les programmes de 1950. Ce programme n'a jamais subi de réformes réelles au vrai sens du terme. Le programme des Belges, c'est un programme de consommateurs. Vous savez, vous et moi, que la Belgique n'est qu'un pays de consommateurs. La Belgique ne crée quoi? Vous avez déjà vu une voiture fabriquée par des Belges? Et ça s'appelle comment?
une voiture fabriquée par des Belges, ça s'appelle comment? Vous avez vu ne fût-ce qu'un téléphone cellulaire fabriqué par des Belges, ça s'appelle comment? Mais pas une moto. Même une moto, vous avez vu ça? Mais mon cher frère, Mais c'est le modèle qu'on copie. Hein. mon cher frère, mais comment expliquer? Nous avons un programme qui nous font des consommateurs. C'est un programme de consommateurs, mais on ne veut pas basculer les programmes. Nous avons le cuivre, nous avons les minéraux ici, mais on ne sait pas les traduire en produits. Parce que nous restons dans les programmes laissés par des Belges. Qui nous a bloqué de rester dans ces programmes? Et qui va changer ça? C'est l'ingénieur qui commence à parler de ça. Pourquoi nous sommes restés dans les programmes belges qui ne produisent rien? Pourquoi? Mais si les diplômes sont doutés, c'est parce qu'en Europe, ils savent bien que vous avez un programme qui date de 1950. Vous vous précipitez de réviser la Constitution, mais le programme de l'éducation nationale. Comment prendre le pétrole dans l'océan pour que les Congolais s'en profitent? Comment prendre les gaz butane dans les lacs pour que les Congolais s'en profitent? Comment prendre les cobalt pour en traduire au téléphone cellulaire pour créer des entreprises? Même les bois ne sont pas capables. Les bois de l'Équateur ne sont pas capables. Même vous, demandez à celui qui dit qu'il a bien étudié. Donnez-lui l'or, il finira par le vendre. Mais là où il va, on fait quoi avec? Qui a étudié bien au Congo ici? C'est à vous qu'il peut intimider, mais pas à moi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te dit, et à leur époque, ils ont bien étudié, dis non. Non. Même les soi-disant, j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect à nos professeurs d'université. J'aimerais que nous puissions recadrer un peu. Ça, c'est vrai, vous avez une part de raison. Mais le problème, c'est que je ne suis pas de la génération d'aujourd'hui. Nous prenons la génération d'aujourd'hui, très effectivement, avec des pourcentages, en tout cas bombés, des 80, 90. Mais lorsqu'il faut jauger l'enfant, vous vous rendez compte, en tout cas, qu'il y a un niveau totalement très bas. Alors, on se pose la question, maintenant qu'on alloue le budget, le secteur de l'enseignement commence à bénéficier quand même un peu d'argent. Pourquoi il n'y a pas cet effort de pouvoir leur réformer les choses de manière à avoir des enfants intelligents, à faire alors un tri essentiel, sans complaisance? Les compétents seront alignés parmi les compétents, les moins compétents seront alignés parmi les moins compétents. Parce qu'à un certain moment, c'est l'inversion des valeurs. Les moins compétents sont à la place des compétents et les compétents sont à la place des moins compétents. Et c'est les moins compétents là qui ont obtenu des grands pourcentages qui deviennent des responsables demain. Alors, c'est le temps aujourd'hui de bien réfléchir. Mon jeune frère, il ne faut pas confondre les choses. C'est bien, vous parlez bien, mais vous avez toujours tendance, avec les mêmes propos des politiciens, de vous faire croire toujours que quand il faut arranger, il faut commencer par les bas. Il faut commencer toujours là-bas si vous voulez améliorer. Mais je vais vous informer quelque chose en matière de pédagogie. Mais parce que le débat, c'est entre ceux-là qui occupent des hautes fonctions du pays. J'arrive. Alors, je vais préciser pour la jeunesse d'aujourd'hui, nos enfants que nous formons. Je suis promoteur du groupe scolaire Nsingi situé sur l'avenue Ilwa, croisement Ilwa et l'avenue 24 novembre, juste à côté de la morgue de l'hôpital Sanatorium. En matière de pédagogie, il y a 3 facteurs. Vous avez l'enseignant, vous avez le programme, vous avez l'apprenant, l'élève ou l'étudiant. Si l'un des paramètres des facteurs n'est pas disposé, vous n'aurez pas un bon résultat. Vous avez un professeur compétent, un programme archaïque, un enfant disposé, vous n'aurez pas de bons résultats. Vous avez un professeur disposé, un bon programme, un enfant affamé, vous n'aurez pas de bons résultats. Et déjà, dorénavant, nous avons un faux programme. Déjà, nous avons un programme de consommateurs qu'il faut réhabiliter, qu'il faut réformer au vrai sens du terme, pas superficiellement. Pas superficiellement. Et ça nécessite l'implication des professeurs d'université qui sont partis distinguer ailleurs ce qu'ils ont vu là-bas, qu'ils nous amènent ici. Ce n'est pas un problème du ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, son excellence, le ministre Maker Mwang, c'est un ministre à jeter des fleurs. C'est le meilleur des ministres que nous avons. Il faut les reconnaître. Vous savez, à l'époque, avant la rentrée scolaire, il y avait des grèves, vrai ou faux? Vous les connaissez? Depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais eu grève. Par quel mécanisme? Par quel miracle? Il est soucié de son secteur, il a balisé son secteur, les enseignants sont payés en temps. Il a trouvé les salaires des enseignants à 38 000 francs congolais, aujourd'hui ils sont à 92 000.
Nous, d'ailleurs, dans le secteur privé, nous sommes en train de fournir des efforts pour aller plus loin. Il a trouvé 153 enseignants mécanisés. Aujourd'hui, ils sont dans les 350 000. C'est le ministre le plus sérieux et compétent de notre gouvernement. Ça, je l'affirme. Alors, mon jeune frère, les problèmes que nous avons doivent partir du haut. J'avais demandé ceci. Après analyse de ce pays, j'avais demandé ceci. Pour rentrer à l'origine et faire des progrès ici dans notre pays, dans le système politique, nous devons créer un département psychologique de la nation. Celui qui a servi, qui était ministre, député, sénateur, ainsi de suite, et il était voleur, ou soit il a mal géré, il ne peut plus revenir aux affaires. Mais vous remarquez les mêmes vampires. On va créer le fichier. Oui, oui, on doit créer le fichier. Et vous remarquez aujourd'hui que ce sont les mêmes vampires qui étaient avec Mobutu, qui sont avec nous, et qui nous dirigent, qui nous gèrent, qui nous insultent. Quelqu'un, il est là. Il a fait une déclaration en France, que je repars encore à Kinshasa, au Congo, parce qu'il n'y a pas d'intellectuels là-bas. Et vous comprenez. Mobutu n'avait pas tort, mais c'est vous les journalistes, vous ne voulez pas informer la population. Le Mobutu vous a dit, après moi viendra les déluges, c'est parce qu'il savait que les vampires sont restés avec vous, les vautours sont restés avec vous, les renards sont avec vous. Merci. Ah, voilà. Parce que vous incombez la faute aux journalistes, je dois vous dire que ce sont parmi les gens qui risquent beaucoup. Vous les recevez pourquoi? Il ne faut pas les recevoir. Qui informent. Vous savez qu'un voleur, il ne faut pas les recevoir. Les gens qui sont déjà dans les faux, pourquoi vous les recevez dans vos émissions? J'aimerais qu'on revienne maintenant. Oui. Nous sommes en démocratie, on ne peut pas priver l'espace à quiconque. J'aimerais qu'on revienne maintenant à la responsabilité des élus du peuple, aux députés nationaux. Parce que, pas longtemps, vous aviez également suivi quelques députés d'une certaine province. Je vais citer carrément ici la province de Bandundu. Ces députés réclamaient qu'on puisse éclairer maintenant leur province de Bandundu. Alors, ils sont allés curieusement déposer leurs mémos auprès de la présidence pour que celle-ci puisse maintenant leur venir en aide. Nous nous posions la question alors, est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils ont posé comme acte? Est-ce que c'est à la présidence qu'il fallait maintenant aller toquer? Est-ce qu'ils ne se sont pas mis en cause eux-mêmes? Alors, vous êtes ingénieur en même temps parce que ce domaine vous concerne. Quand vous aviez vu le comportement des députés de la province de Bandundu, réclamant qu'on éclaire quand même leur province, voilà l'orientation qu'ils ont choisie, vous aviez quelle lecture? Ça, c'est... J'avais suivi ça sur Radio Okapi. C'est ces jours-là que j'ai compris que j'ai de sérieux problèmes dans ce pays. Quelqu'un qui ne reconnaît pas son rôle. Le chef de l'État n'est pas le pouvoir législatif. Mais, mon jeune frère, j'ai revu encore. Moi encore exécutif. Regardez. C'est pourquoi l'Assemblée nationale doit être dissous. Je remercie beaucoup les analyses de l'honorable maître Francis Kalombo, qui déclarait qu'on doit dissoudre l'Assemblée nationale. Oh. L'honorable maître Francis Kalombo. Maintenant, il n'est plus simple politique. Maintenant, il est juriste. C'est votre exemple. Et maintenant... C'est l'exemple pour la nation congolaise aujourd'hui. Non, s'il vous plaît. Oui. Quand quelqu'un... Vous savez que tout diplôme, c'est une responsabilité. Les diplômes, c'est une responsabilité. Après avoir acquis son diplôme, et maintenant, vous voyez, il est en train de défendre les opprimés. Et il a pris conscience, il a compris que l'Assemblée nationale a beaucoup de faiblesses. Excusez, monsieur. S'il vous plaît, je vais terminer. Je vous accorde la parole. Parce que cet espace de l'Écopole, en tout cas, son téléspectateur, c'est l'homme ou les hommes les plus instruits. Ce n'est pas n'importe qui regarde l'Écopole. Oui. C'est une émission où on produit des réflexions. Oui. Le cadre scientifique au pays, on n'en manque pas. Il y en a beaucoup. Et quand nous prenons des exemples, il faudrait qu'on prenne des exemples des gens qui inspirent. Oui. Nous évoquons la question des députés de Bandundu. Alors, c'est vrai parce que nous posons la question s'ils ont toqué à la bonne porte. Alors, lorsqu'il faut prendre un exemple, il faudrait que celui-là, ou un exemple qui raconte les attentes du grand public
et avec toute estimation possible sur tous les plans, plan moral, plan éthique, plan scientifique. Et à ce moment-là, on se retrouve, on se dit, voilà, même après moi, il y a des gens qui peuvent alors continuer avec l'œuvre de la nation. Oui, je vous comprends. Voilà. Je vous comprends, mon jeune frère, je vous comprends. Écoutez, nous avons... Moi, je suis jeune, je ne vois pas seulement un simple côté, je vois l'analyse complète de l'individu, de la personne, de ses bagages. Les députés alors, de Bandundu. Les députés de Bandundu, comme je disais, c'est pourquoi j'ai toujours dit les départements psychologiques de la nation. La création d'un département psychologique de la nation, c'est pour éviter ce genre de députés. Voilà, ces députés donnent l'occasion au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont. En réalité, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont. Ils ne comprennent pas. Comment un député qui est censé, que je compare aux 5 sens, de prendre les difficultés de la population, les voter sous forme de loi et soumettre au gouvernement exécutif pour exécution. Ils vont chez le président de la République, mais bon, donnez-nous du courant, donnez-nous du courant. Les jeunes de Kitambo doivent réclamer quand le président preso, le président passe preso pour qu'il reçoive quelque chose. Les députés aussi font la même chose. Nous sommes dans quelle sphère? En tout cas, je crois que cette émission, si ça passe sur les satellites, cette question, il ne faut pas les passer. Hein. C'est ridiculisant. Si le monde apprenait que les députés nationaux de la République démocratique du Congo ont fait un moment pour aller déposer au chef de l'État afin d'électrifier leur province, c'est une honte. Ça réduit le niveau, le quotient intellectuel de la population congolaise au plus bas. Et je demande à ce que le président de l'Assemblée nationale, si vous n'étiez pas informé de ces faits, vous devez les sanctionner. Non, vous devez les sanctionner. Peut-être qu'ils vous diront, on a toqué partout. Ils ne peuvent pas toquer, c'est à eux d'élaborer. J'avais élaboré un document. C'est moi, ingénieur Ntsinghi, qui a fait le document réforme de la politique énergétique au Congo. C'est moi, en 2010. J'ai soumis ça au Premier ministre sortant, Mouzitou. J'ai renouvelé ça avec Matata Pogno. J'ai introduit partout, même chez eux, même au Sénat. On vous a répondu? Mon problème, ce n'est pas de me répondre, c'est de lire et faire ce que je vous donne comme matière. J'ai dit au Bandundu, c'est moi qui ai découvert la rivière Lofuku, qui est appelée aujourd'hui centrale Kakobola. C'est une rivière entre deux villages, Mwenge et Bumba. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est là où maintenant j'ai demandé qu'on puisse ériger une centrale hydroélectrique pour électrifier